Des rues aux noms anglais et français, c'est la particularité ici à Saint-Hélier, comme dans toute l'île. L'héritage du passé, on estime aujourd'hui à 2000 le nombre de Français qui vivent à Jersey. Bonjour Bruno. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, ça fait 25 ans que vous êtes installé ici. Alors pourquoi Jersey? Pourquoi pas? Je suis venu ici pour voir et je me suis plu. Je suis resté ici. Qu'est-ce qu'il y a de spécial ici? La vie est tranquille, c'est sympa. Et son affaire marche bien. Bruno emploie 15 personnes. Vous avez des Français là? Oui, en boulangerie, en pâtisserie, des Français. Il faut pour la production. Il y a vraiment le doigté spécial français qu'on n'a pas ailleurs. Comme pas mal d'expatriés français, Bruno a déjà eu affaire avec la Maison de Normandie, implantée ici à Jersey. Xavier Souris, son directeur, a tissé un véritable réseau anglo-normand. Toutes les semaines, il se rend au studio de la BBC. Bonjour Jersey, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans Un Tour en France, la seule émission de radio en français des îles anglo-normandes. 8 minutes de prise d'antenne avec un ou une invitée. 2 ans que ça dure. Je suis née à Londres et je suis ici à Jersey depuis presque 32 ans. Alors j'ai appris... Oui, maintenant plus ou moins. C'est déjà de leur rappeler la proximité géographique, la proximité culturelle, nos différences, et puis le fait de leur faire écouter un peu de français. Écouter et lire. Au principal quotidien de l'île, le Jersey Evening Post, là encore Xavier a ses entrées. C'est ici que Jen, journaliste, met en page Le Rocher, un trimestriel de 8 pages tout en français, écrit par une vingtaine de contributeurs bénévoles. Depuis 1959, il n'y avait plus de journaux en langue française dans les îles anglo-normandes. Donc on a décidé de faire ça, puisque Jersey fait partie de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, comme la Belgique, la Suisse, la France, tout un tas de pays francophones. Par exemple, là vous avez une partie sur l'éducation, le tennis, l'environnement, qui est assez varié. Et on essaye justement d'amener un certain nombre de sujets différents. La langue officielle à Jersey a été le français pendant longtemps. Et avec 3500 francophones maintenant, nous avons des liens étroits avec le continent. Donc c'est bien de le reconnaître et de proposer ce journal aux gens qui parlent français et qui souhaitent l'apprendre. Ce gratuit, tiré à plus de 12 000 exemplaires, est imprimé et distribué avec le Jersey Evening Post. Depuis son lancement en 2016, il connaît un certain succès sur cette île, un retour aux racines.